Merci beaucoup, Farid, d'avoir planté le décor. Donc, moi, c'est Elisabeth Hoffmann. Je suis titulaire de la chaire UNESCO sur la formation de professionnels du développement durable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la formation des professionnels qui m'intéresse, mais plutôt la formation de toutes les forces vives qui passent par nos institutions sur ce développement durable, avec cette idée que notamment les étudiants et étudiantes vont par la suite, dans leur futur, pouvoir appliquer ces principes de développement durable dans leur vie professionnelle et privée. Donc, autour de tout ça, en discutant avec Farid, j'ai dit, mais il y a cette initiative européenne des Green Offices, peut-être ça pourrait être intéressant parce que, en effet, là, je vous embarque un peu loin du conceptuel, du théorique, hein, vers l'opérationnel. Parce qu'il y avait un peu cette idée de dire, on enseigne le développement durable, mais il faut aussi qu'on l'applique, nous, en tant qu'institution. C'est absolument important qu'on soit exemplaire quelque part, qu'on donne un bon exemple de qu'est-ce que ça veut dire, le développement durable, pour faire vivre une institution comme les universités. Je suis par ailleurs coprésidente de l'Alliance Copernicus, un réseau européen, et c'est dans ce cadre que j'ai pu être au sommet de l'éducation supérieure en Belgique, et c'est là où j'ai découvert en effet les Green Offices. Donc, Cécile Van de Wert est belge, et elle coordonne le Green Office de l'Université de Liège. Elle est docteur en sciences, après une maîtrise en management environnemental, et l'année dernière, elle a eu le prix de Sustainability Pioneer, pionnière de la soutenabilité, hein, pour la catégorie francophone, prix qui a été décerné par la Fédération des entreprises belges. Et c'est justement pour le montage des Green Offices que Cécile Van de Wert a été primée. Voilà, et elle est accompagnée de Laura Germain, qui est chargée de mission de cette même Green Office. Donc, Cécile était d'accord pour qu'on dialogue un peu pour vous expliquer ce que c'est en fait ces Green Offices, ces bureaux verts. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, Cécile, nous expliquer un peu nous, ce public néo-aquitain, franco-français, qui ne connaît pas encore ces bureaux verts. Qu'est-ce que c'est un peu en général, si vous pourriez nous expliquer un peu? Vous pouvez partager l'écran si vous voulez nous montrer un peu. Ah non, je vais le faire tout de suite si vous voulez, je peux le faire. Ok, désolée, j'ai un peu oublié que c'était moi qui avais la main. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. Laura et moi, on est ravis évidemment de partager notre dynamique, notre expérience, parce qu'elle est très positive. Voilà, elle est énergivore, mais on a de l'énergie à revendre et on est heureuse de partager. Donc, merci. Donc, pour répondre directement à votre question, c'est quoi un Green Office ? Un Green Office, c'est un bureau pour le développement durable dans les institutions d'enseignement supérieur, que ce soit dans les universités ou dans les hautes écoles. C'est au départ très souvent des initiatives étudiantes. Le mouvement, ça part vraiment des étudiants qui veulent changer leur université. Les premiers Green Office se sont installés notamment dans les grandes universités américaines comme à Harvard. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir le site internet du Green Office d'Harvard, mais aussi en Angleterre et plus récemment en Belgique. Alors, comme je l'ai dit, c'est une impulsion étudiante et puis on va voir toute une diversité en fait de structures de Green Office, parfois portées par les étudiants, parfois avec la présence de coordinateurs qui sont payés par l'institution, ce qui est le cas à l'Université de Liège. Et vraiment, leur objectif, c'est d'aider l'université à implémenter le développement durable dans ses différentes missions, donc dans ces 3 missions, la recherche, l'enseignement et la citoyenneté, mais également dans les pratiques sur le campus. Et donc, nous, à l'Université de Liège, le cadre qu'on a choisi pour le développement durable, eh bien, c'est les 17 objectifs de l'agenda mondial. Et c'est en particulier cette représentation de la pièce montée qui remet l'économie à sa juste place. Donc, c'est d'abord une société avec un environnement préservé, avec
aussi un plancher des besoins humains de base qui est respecté, des limites planétaires qui sont respectées. Et donc, c'est une économie au service de la société et pas l'inverse. Donc, voilà un peu, nous, le cadre du Green Office à l'Université de Liège. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment votre Green Office fonctionne? J'ai compris qu'il y a beaucoup de différents cas de figure, donc la vôtre qui était particulièrement dynamique apparemment. Alors, je pense que le Green Office, en fait, c'est le fruit de ses membres. Donc, moi, je viens d'un milieu qui était un milieu de la recherche très créatif, où il y avait beaucoup d'innovations. Et moi, j'étais en manque de sens parce que je me disais, mais toutes les innovations que je fais, en fait, elles ne répondent pas à l'urgence actuelle de la société. Et par ailleurs, j'avais cette conviction profonde que deux choses. C'est que d'abord, les universités, elles sont payées par la société, donc c'est un service public qui doit en principe être au service de la société. Et donc, je me disais là, on doit faire un tuning, c'est essentiel. Et la deuxième chose, c'est que je voyais une panoplie d'experts qui, pour moi, n'étaient pas mobilisés pour cette urgence et une panoplie, vraiment de grandes populations d'étudiants qui sont en fait les acteurs du changement de demain. Et donc, j'avais cette conscience forte-là et je me disais, il faut faire quelque chose. Et donc, je me suis nourrie de mon parcours de gestionnaire de projet, de créativité, de gérer des équipes aussi. Et directement, on a monté une équipe étudiante. Et je dois dire que c'est un bonheur parce que les étudiants qui rejoignent le Green Office, ce sont des jeunes archi motivés qui sont d'accord de donner de leur temps en plus de leurs études pour des choses auxquelles ils croient. Et les retours des étudiants, c'est que cette dynamique les nourrit. Moi, j'arrive le matin, et Laura peut le témoigner aussi, quand on arrive au Green Office, on a des étudiants stagiaires, donc ils viennent faire leur mémoire pour nous aider à transformer l'université. Ils sont tous sourires. Et puis, on a mobilisé autour de nous aussi toute une série d'experts qui n'attendaient qu'une chose, c'était que l'université bouge. Et donc, qui mettent leur savoir au service des projets, leur expertise au service des projets. Et donc, on arrive à avoir des projets de qualité grâce à ce mix d'étudiants archi motivés et d'experts qui nous permettent de cadrer correctement les projets. Et donc, notre raison d'être, en particulier au Green Office de l'Université de Liège, c'est vraiment de mobiliser massivement les étudiants et le personnel pour booster l'installation d'une nouvelle culture de la durabilité sur nos campus. Aujourd'hui, vraiment, on a ce sentiment d'urgence-là et on veut faire bouger toute la communauté pour installer cette nouvelle culture. C'est vraiment, je dirais, notre particularité à l'Université de Liège. Super. Et bon, après, il y a toujours des points forts, des points faibles. Qu'est-ce que vous diriez chez vous, en tout cas, quels sont un peu les points forts, mais aussi les limites de ce genre de bureau vert? Alors, je dirais que les points forts, je les ai cités. C'est pour moi les personnes qui constituent le Green Office. C'est des jeunes archi motivés. Notre autre point fort aussi, c'est que il y a cette culture scientifique qu'on a, et donc on a développé une stratégie qui est avec des piliers qui sont intégrés, et donc cette stratégie nous porte littéralement. On est vraiment bien. Enfin, on se sent solide à l'intérieur de cette stratégie-là, et je pense qu'on donne confiance quand on vient avec une stratégie bien construite, avec des enquêtes en amont pour connaître notre public cible, avec cette approche très scientifique. Je pense que la multiplicité des profils, tant dans l'âge que dans l'expérience que dans la discipline. Voilà, Laura, elle vient de la business school, moi je viens du milieu de la science, de la biologie. Il y en a d'autres qui viennent d'autres disciplines, donc ça c'est très riche. Le fait aussi que directement on s'est mis dans une dynamique de partage avec les autres Green Office, avec notre projet de réplication et d'autres coordinateurs. Donc, en fait, on a un réseau qui s'enrichit constamment avec des belles personnes, en fait. Et donc, on travaille beaucoup. On a l'impression qu'on fait face à une montagne. Et d'un autre côté, on est un groupe qui n'arrête pas vraiment de s'enrichir et de s'agrandir. Voilà, à travers des réunions comme aujourd'hui, je suis certaine que derrière, on va avoir 3-4 mails auxquels Laura va répondre tout de suite. Et ce sont des personnes qui vont rejoindre le projet de réplication. Et donc, on a cette communauté engagée qui s'agrandit. Et donc, on a ce réseau solide. Et on s'appuie aussi
sur les réseaux de développement durable. On a déjà été invité par l'AUF, donc l'Agence universitaire pour la francophonie, qui nous a demandé de partager. Et donc, voilà, le fait d'avoir aussi ces réseaux qui nous permettent d'aller vers d'autres universités plus éloignées dans le monde. On est très en lien avec l'AUF, avec l'AIU, avec le SDSN, avec l'ISCN, avec le Green Office Mouvement. Et donc, ça, c'est très encourageant aussi parce qu'on a l'impression d'être des citoyens du monde, des campus dans le monde qui s'engagent et qui se fédèrent. Et donc ça nous donne une certaine force. Alors, je dirais les limites, en tout cas nous, celles qu'on a vécues nous à l'Université de Liège, c'est que par rapport aux ressources, voilà, au départ, Laura, elle était engagée sur un projet externe que j'ai été chercher grâce à un financement de la région wallonne. Bon, voilà, ça, c'est assez énergivore. On a besoin d'un soutien en interne par les autorités. Et là, on a une nouvelle équipe rectorale qui a clairement donné sa stratégie en disant, mais voilà, ma nouvelle stratégie, c'est pour le développement durable. Et nous, très concrètement, on l'a senti au Green Office et Laura, maintenant, est engagée par l'Université de Liège. Et le but, ça va être d'augmenter cette dynamique-là et de toujours aller chercher du soutien à des projets à l'extérieur pour faire grandir l'équipe. Parce que quand on a des stagiaires qui s'investissent et qui connaissent bien, évidemment, le fonctionnement de l'équipe, on n'a qu'une envie, évidemment, c'est de les garder. Donc voilà, je dirais la limite, c'est l'apport qui est donné au niveau institutionnel. C'est aussi l'engagement des professeurs. Nous, on se rend compte que vraiment pour engager les communautés d'étudiants, il faut passer par les professeurs, il faut passer par les cours. Et donc là, on se rendait compte qu'on avait un réseau de personnes motivées, mais que finalement, on a ce cercle des convaincus et qu'on avait du mal à passer au-delà de ce cercle des convaincus. Et donc l'année prochaine, à la rentrée académique, on va avoir 2 mémoires qui vont vraiment travailler sur une stratégie d'ambassadeurs en interne, autant des étudiants que des professeurs, et vraiment avoir une recherche, je veux dire, scientifique au niveau de la littérature. Comment est-ce qu'on monte un réseau d'ambassadeurs dans une organisation et comment on peut s'appuyer sur ce réseau d'ambassadeurs pour faire rayonner nos projets et nos actions. Voilà, je dirais les limites. Laura, est-ce que tu vois d'autres limites que je n'aurais pas mentionnées? Non, je vois rien, ça me semble complet. Super. Je propose qu'on arrête là pour laisser vraiment un peu de temps pour l'échange avec la salle.